Nous l'appellerons Mélanie S. Elle tient à préserver son anonymat. C'est elle qui relance l'affaire de la Dépakine de Sanofi. Elle est mère de 2 enfants autistes qui souffrent de troubles similaires aux précédentes victimes de ce médicament. Mais il s'agit là d'un nouveau chapitre judiciaire. Il s'agirait des rejets dans l'air issus de sa fabrication. On a appris en 2018 également qu'il y avait eu des rejets de valproate de sodium, le principe actif de la Dépakine, dans des proportions assez importantes qui n'étaient alors pas réglementées. Et on sait aujourd'hui tous les risques que présentent ces molécules sur les hommes et sur les femmes. Lors de ses grossesses, Mélanie travaillait tout près de l'usine Sanofi à Mourinx, l'usine qui produit précisément la Dépakine. Elle porte plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et non-signalement d'effets indésirables. Je me pose des questions et que je suis scientifique et j'ai besoin d'une enquête scientifique rigoureuse qui permette ou non d'établir un lien entre cette exposition et les effets, ses effets possibles. Notre vie de famille n'est pas normale depuis 5 ans. Notre vie de famille, elle se résume à un jour de repos dans la semaine qui est le dimanche, parce que dans la semaine, on assume 3 à 4 rendez-vous hebdomadaires pour les suivis de mes enfants, les suivis rééducatifs nécessaires à leur bonne évolution. En janvier 2022, la justice avait estimé que Sanofi avait déjà commis une faute en manquant à son obligation de vigilance et d'information sur les risques de la Dépakine pour le fœtus. Mais c'était en cas de prise pendant la grossesse. Mais aujourd'hui, face à cette nouvelle suspicion d'intoxication, l'association qui défend les intérêts des victimes peine à motiver les familles. Les gens ont peur de parler en fait parce que le problème c'est que souvent le bassin de Lac fait vivre énormément de personnes, donc même s'ils ne travaillent pas dans l'usine Sanofi en elle-même, ils risquent de passer pour les Judas en dénonçant l'usine voisine et finalement se rendre inemployables. Donc il y a une espèce d'omerta. De son côté, Sanofi explique que toutes les études qui concernent le risque sanitaire relatif à ces émissions liées à la fabrication de la Dépakine ont conclu à une absence de risque sanitaire. Santé publique France a lancé une nouvelle étude qui concerne l'état de santé de la population du bassin industriel de Mourinx. Les premiers résultats sont attendus en 2025.